Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Cette édition sera consacrée à la question du barrage éthiopien de la Renaissance. Ça va être pour la partie débat. On commence avec l'actualité qui n'est pourtant pas du tout loin aussi de cette question. Puisque à la une de l'actualité, c'est le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, qui a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à assumer ses responsabilités concernant le barrage de la Renaissance en vue de parvenir à un accord équitable et contraignant sur le remplissage et l'exploitation de ce barrage. Shoukry a fait cette déclaration lors de son entretien à New York avec les représentants de la Russie et de la Chine aux Nations Unies, et ce dans le cadre des préparatifs de la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité prévue jeudi sur la crise du barrage éthiopien. Le ministre des Affaires étrangères a expliqué à ses interlocuteurs les dimensions de la position égyptienne, indiquant qu'Addis Abeba poursuivait sa politique intransigeante en vue d'imposer les faits accomplis, contrairement aux droits internationaux et à l'accord des principes signés avec l'Égypte et le Soudan. En fait, l'Égypte et le Soudan ont annoncé leur refus catégorique du second remplissage du barrage éthiopien de la Renaissance, qui contredit l'accord de principe signé avec l'Éthiopie et les droits internationaux gérant l'exploitation des ressources fluviales transfrontalières. Les chefs de la diplomatie des deux pays ont réitéré lors de leur entretien à New York que cette mesure éthiopienne était une escalade dangereuse, reflétant la mauvaise intention et la volonté d'Addis Abeba d'imposer les faits accomplis au pays de l'aval sans l'intéresser, ou plutôt sans s'intéresser aux effets négatifs de ce pas sur leurs intérêts. Les ministres égyptiens et soudanais des Affaires étrangères se sont mis d'accord pour poursuivre leurs consultations avec les membres du Conseil de sécurité en vue de parvenir à un accord contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage, garantissant les intérêts des trois pays et préservant les droits des pays de l'aval. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Mohamed Abdelghati, a réitéré que l'Égypte n'était pas contre le développement de l'Éthiopie ou de n'importe quel autre pays du bassin du Nil, ajoutant que les projets de développement devaient être exécutés selon les droits internationaux et devaient prendre en considération les intérêts des pays de l'aval. Abdelghati a fait cette déclaration lors d'une réunion tenue via vidéoconférence avec le directeur du programme de l'ONU pour l'environnement, Inger Anderson. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation a indiqué que l'Égypte avait en effet aidé les pays du bassin du Nil à construire des barrages, et ce dans le cadre d'accords conclus avec le Caire. Il a passé en revue les efforts, ou plutôt les défis qu'affronte le secteur hydraulique en Égypte, soulignant que l'Égypte figure parmi les pays souffrant le plus de la sécheresse. Anderson a pour sa part indiqué que le secrétaire général de l'ONU avait déclaré que l'organisation internationale était prête à prendre part aux efforts déployés par l'Union africaine en vue de soutenir la reprise des négociations sur le barrage de la Renaissance. Le président du Parlement arabe, Adel Al-Assoumi, a envoyé un message urgent au président du Conseil de sécurité de l'ONU avant la réunion prévue jeudi prochain pour examiner la crise du barrage de la Renaissance. M. Al-Assoumi a expliqué ou appelé le Conseil de sécurité à adopter une position contraignante pour parvenir à un accord juste sur les règles gérant le remplissage et l'exploitation du barrage. Le président du Parlement arabe a ajouté que le Nil est un fleuve international qui ne doit pas être monopolisé par n'importe quelle partie. M. Al-Assoumi a également estimé que la poursuite des négociations sans issue était inacceptable. Voilà, une petite pause justement pour s'éloigner un petit peu de cette question et se diriger justement vers le sud de l'Égypte, précisément à Aswan. Donc toujours sur le Nil, l'une des plus belles villes, voilà, et gouvernera
du pays. En fait, c'est le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a inspecté aujourd'hui un nombre de projets dans le gouvernorat d'Assouan. Avant sa visite à Assouan, Dr Madbouli a inspecté les travaux de la restauration de l'allée des Béliers à Luxor avant la cérémonie de son inauguration. Lors de la tournée, le chef du gouvernement a affirmé la poursuite des efforts déployés par l'État pour la rénovation et la restauration des sites touristiques et historiques afin de préserver le patrimoine de l'Égypte antique.